Pourquoi tu stagnes entre 10 et 30 000 euros par mois? On va pouvoir voir tout ça dans cette vidéo-là. Tu vas te reconnaître sur plein de choses. Tu vas... L'objectif, c'est que tu mettes pas ton ego là-dedans, que tu mettes pas ton entreprise comme tu la connais là-dedans. Tu prennes du recul sur tout ce que tu fais et que tu sois critique avec toi-même. Il faut que tu sois dur et clair, surtout. Tu ne dois pas être trop dur, tu dois être juste, ok? C'est pas, pense à comme si c'était pas ton entreprise. Et c'est pour ça que nous, on a autant de succès. C'est que vu que c'est pas notre entreprise, on peut facilement, et je bosse avec plein d'entreprises, donc je peux facilement te dire, bah ça tu le fais pas et ça va te rapporter tant de clients parce que tu le fais pas en fait. Donc si tu commences à le faire, c'est comme si demain tu disais à un gros qui fait pas de sport, commence déjà à faire, ne sois plus sédentaire et commence à marcher, tu vas perdre du poids, ok? Parce que tu vas forcément dépenser plus de calories. Donc c'est la même chose. Donc sois pas sédentaire, prends du recul sur tout ça. Et l'objectif justement c'est d'être critique. Ok, tu vas te reconnaître dans des choses et tu vas pas te reconnaître. Et quand tu te reconnais pas, pose-toi la question si réellement ça ne l'est pas. Donc tu peux demander à ChatGPT, tu vois, tu soit et des échanges. J'ai ça, 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 ça. Est-ce que je pourrais les améliorer? Tu pourras forcément les améliorer, mais est-ce que c'est assez bien pour mon niveau? Ok, on va pouvoir voir ça, tout ça. Et tout ce que tu n'as pas, tu dois mettre ça en ordre de priorité. Je ferai un module, pourquoi pas dans The Acquisition, pour les ordres de priorité. Comment savoir quelle est la tâche la plus importante que je dois faire pour passer 3 paliers directement, tu vois. Donc la première chose, ça va être le faux scaling, ok. Tu closes, tu signes, tu livres tout seul, ok. Tu ne peux pas scaler une entreprise où tu gères tout. Tu peux pas, je connais personne actuellement qui gagne des millions ou des milliards qui fait tout seul, ok. Des millions c'est possible, des milliards ce n'est pas possible. Et il y a certaines niches ou services qui peuvent le faire. Architecte, tu peux le faire. Fiscaliste, tu peux le faire. Avocat, tu peux le faire. Mais il y a plein d'autres métiers que tu ne peux pas le faire. Si demain tu fais de la génération du GC, de la génération de ce que tu veux, tu ne pourras pas faire des millions tout seul. Ok, ce n'est pas possible. Dans le sens où tu auras forcément peut-être des exceptions, et je ne les connais pas, mais pour une majorité des cas, tu vas devoir déléguer. Ok. Le problème comment ça s'appelle, de l'agence, c'est que tu as besoin de l'humain. Ok. Tu vends du temps, tu vends une prestation. Les gens ne veulent pas faire ce que tu fais, ne savent pas faire ce que tu fais, et donc ils le délèguent. Et ben là, la question se pose, c'est tu dois créer des systèmes pour pouvoir. On a l'IA, on l'avait pas il y a 10 ans. Maintenant, tu as l'IA, donc tu as plein de choses que tu peux déléguer, que tu vas pouvoir modifier, améliorer, pour que tu sois plus évolué que tes concurrents. Donc pense ton entreprise en x10 et on y reviendra par la suite. Tu poses la question, est-ce que actuellement, si demain je devais, je sais pas c'est quoi ton entrée de leads, mais si demain tu devais penser en x10, donc si demain tu avais un client, je sais pas par mois, un gros client ou autre, est-ce que si demain tu en prenais 10, tu serais capable de les assumer, oui ou non? Et ça, tu te dis ça pour tout, sur tous les stades. Si c'est pas 10, tu prends 40, c'est pas grave, ça marche aussi. Et tu poses ça sur tous tes stades. Est-ce que en setting, tu peux le prendre? Est-ce que en closing, tu peux le prendre? Est-ce que en follow-up, tu peux le prendre? Est-ce que en onboarding, tu peux prendre 40 clients comme ça? Est-ce que tu peux, en produisant le produit ou le service, tu peux le produire et je veux que toutes les étapes soient à 10 sur 10, ok, voire plus. Donc si tu peux pas, ça veut dire que tu peux améliorer les process. Et tu dois améliorer les process. Parce que l'objectif à terme, c'est que tu n'aies pas besoin de le faire. Donc tu dois déléguer et améliorer les process. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut déléguer? La question étant, quel est ton profil? T'es tout seul. Qu'est-ce qui est le plus chronophage pour toi, mais qui a fort effet de levier pour toi? Dans le sens où si tu es bon en sales, et que tu veux franchir les autres paliers, et que vraiment le produit ça te fait chier, bah là je te conseille de déléguer le produit et de te focaliser sur le sales. Ok. Si demain, je sais pas, t'es bon en produit, du coup on va prendre l'inverse, et que t'es très mauvais en sales, donc là tu fais l'inverse. Et donc à ce moment-là, tu penses justement quelles sont tes capacités, quelles sont tes capacités où tu es le meilleur et tu délègues. Le problème que quand tu es bon en produit et tu pas bon en sales, c'est que du coup ton acquisition il n'est pas corrélée à, à ta personne. C'est que dans le sens où ton acquisition en fait, et c'est ça que je déconseille en général aux gens, c'est pour ça que nous on l'apprend, c'est pour ça que quand on accompagne, on t'apprend les systèmes, c'est que quand tu travailles avec une agence qui a l'acquisition, elle prend tes couilles et
tu ne peux plus rien faire en fait. Parce que demain, si t'as plus de, s'ils ne savent plus closer ou si leur système foire, tu n'as plus de rentrée d'argent. Donc tu dépends. Et la pire sensation pour un entrepreneur, c'est de dépendre de quelqu'un. Parce que toi, tu as commencé à faire ce que tu fais pour être libre techniquement. Et si tu dépends d'une agence, ça veut dire que et tu ne fais jamais ton acquisition, bah tu fais comment du coup pour scale en fait? Parce que elle pourra te dire ce qu'elle veut, elle pourra te manipuler comme elle veut. Ça sera selon, en fait, ta croissance est limitée à ton élément le plus faible. Si au début c'est le produit, bah faut que tu améliores le produit, mais il y aura un moment, ça se trouve, ça sera ton acquisition. Sauf que ton acquisition, c'est pas toi qui la détiens, donc en fait t'es baisé. Donc dans tous les cas, il va falloir que tu sois focus sur le sales. Il y a plein de techniques pour pouvoir le faire. C'est pour ça que nous, on apprend à mettre les systèmes et que tu restes indépendant pardon, de ces systèmes et de notre accompagnement. Parce que quand on vient, c'est pour ça que, bref, je ne vais pas faire la promo ni rien, mais c'est pour ça que moi je favorise ce système-là en acquisition et non le système d'agence. Même si le système d'agence peut être très bien sur plein de sujets, le recrutement, vu qu'en France c'est un calvaire pour recruter, etc., des bons éléments ou des éléments à un prix intéressant, etc. Je comprends que c'est compliqué, mais tu n'as pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix parce que si demain ton sales, même si tu le recrutais chez toi, il se barre, t'es niqué, ok. Ou tes sales. Hein. Bref, donc déléguer et apprendre à déléguer les bonnes choses pour ton entreprise. Il n'y a pas de généralité, il faut que tu apprennes. Pose des questions, pose-moi des questions si tu veux dans les chats. Apprendre ou fais-toi ou qu'on t'accompagne, mais apprends à déléguer des bonnes tâches, ok. Tu vends un service et pas une offre. Actuellement, il y en a beaucoup qui vendent des services qui arrivent à 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Ils vendent qu'un service et pas une offre. Ok. Pense la scalabilité, tu peux pas faire de l'édit. Ok. Moi, là où j'ai le moins scalé, où j'ai gagné le moins d'argent, c'est quand j'ai commencé à faire du personnalisé. Et je le sais. Je le sais et ça m'a foutu la haine parce que j'ai plus en plus le nom des prospects parce que sinon je les aurais sortis. Il y a plus de. Je tire à balles réelles, mais j'ai eu 4 en rentrée de potentiels projets, même un peu plus, non, j'en ai une dizaine. Que ce soit des cabinets de consultants pour des gros groupes, que ce soit j'ai eu des entreprises de comptables, etc., qui voulaient faire de l'acquisition en plus, et ça c'était des nouvelles cibles, donc je proposais des nouvelles offres, etc. J'ai voulu faire du personnalisé pour mieux comprendre, et c'était de la merde. Ok, c'est des contrats qui ils t'en demandent toujours plus. Mais ça c'est pas, enfin non. Les gens veulent du personnalisé, mais en fait ta prestation sera toujours différente. Quand je te dis là, je connais aucune entreprise qui fait de l'hyper personnalisation de masse. C'est pratiquement impossible. Ok. Quand tu vas chez Chanel, c'est les mêmes sacs. Quand tu vas chez, je sais pas, des entreprises qui valent des milliards, c'est le même service qu'ils vendent et qu'ils ont standardisé pour pouvoir le faire en grand volume. C'est de la répétition. Ok. Et donc tu vas faire la même chose. Il y a forcément des exceptions comme architecte, fiscaliste et comme je l'aurais dit, l'avocat. Il y a plein de métiers qui peuvent générer des millions avec de la personnalisation, mais c'est pas scalable parce que tu deviens fou après. Ok. Moi, va te choper des- en tant qu'architecte, ma famille est architecte de luxe, enfin de l'ultra luxe. Quand tu as des projets à plusieurs millions, crois-moi, tu as envie de déléguer aussi. Hein. C'est pas possible. Et c'est un casse-tête. Ok, donc comprends que tu dois standardiser. Ok, tous tes process et toutes tes offres aussi. Tu dois, quand tu arrives, tu as cette offre-là, cette offre-là, cette offre-là, et c'est tout. Les pourquoi les SaaS ça marche aussi bien, c'est que tu as des offres qui sont concrètes, de l'abonnement et full marge. Ok. Là, ton service, c'est la même chose, il faut que tu le standardises. Ok. Quelles sont tes marges, quelles sont tes offres. Si ton client veut moins, il veut, exemple, la version, tu as 3 offres et il veut la 2, mais il veut te négocier, et ben tu enlèves des prestats, ou sinon tu leur envoies sur une autre prestation. Mais surtout pas, tu ne fais pas de l'hyper personnalisation d'offres parce que sinon tu vas pas réussir à scaler. Demain, ton équipe elle a besoin d'avoir des process clairs, elle a besoin d'avoir une vision claire. Demain, quand tu as tout le temps des trucs différents, des prods différents, etc., c'est épuisant pour toi et pour ton équipe parce que le focus il est pas bon. Ok. Donc, vraiment, l'hyper personnalisation ça ne marche pas à long terme et surtout à gros volume, ça ne marchera pas. Ok.
Bon bref, et là j'ai mis quelques exemples. Tesla, c'est pas de ils ont pas de personnalisation, c'est les mêmes voitures qui vendent en mars. Les assurances pour du service, ils ont standardisé assurance vie, assurance véhicule, assurance machin. Et après il y a des catégories dans les assurances, mais c'est pas Benoît, 23 ans ou 48 ans. Ils vont pas faire une assurance selon tous les critères de ta vie, tu vois. Bon, même si, bon, bref, tu m'as compris quoi. Genre, il y a des paliers, il y a des tranches, etc. Mais tout est processisé quoi. Création de site web, tu gardes les mêmes structures où tu peux changer. Après, ça dépend si tu fais des gros comptes, si tu fais des projets parfois qui peuvent divaguer. Mais généralement, tu vois, les gros projets que tu vends à 10, 30 000 euros ou 50 000 euros, ou même parfois 100 000 euros, ou ce que tu veux, les gros projets ils sont hyper chronophages dans le sens où ça va te demander une prod de ouf, ça va te demander beaucoup d'argent, donc en fait les marges sont beaucoup moindres. Ok, parfois tu arriveras pas tous les services, hein, mais beaucoup de fois tu réduis tes marges sur de l'hyper-personnalisation. Et toi tu veux. Putain, on travaille déjà assez, tu veux de la marge, tu veux gagner de l'argent, ok. Ads, tunnel de vente, tu processises. Qu'est-ce qui marche bien pour cette niche-là et tu la ponces. Ok, c'est du GC, ok, tu ponces. Ok, c'est du micro-trottoir, ok, tu ponces. Ok, c'est une VSL comme ça, comme ça, comme ça. Ok, tu ponces le funnel. Quand tu vois, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait des. Des pas des masterminds, mais des challenges là, webinaires. Et ben, je sais plus son nom, mais qui a fait plus de 50 millions, 60 millions avec ClickFunnels. Il a processisé, c'est les mêmes, le système est le même. Pour quand tu vas voir Gamza pour de l'e-com, comme tu vas voir d'autres pour la finance ou quoi que ce soit, ou le mec qui apprend à lire rapidement, le funnel, il est le même. Ok, juste le challenge est différent, les bénéfices sont différents, les clients cibles est différent, mais il a processisé et tu dois penser grand, ok. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. PS, tu ne dois pas penser à. Je sais plus ce que je voulais mettre. Ok. Bref, 3. Aucun canal d'acquisition maîtrisé. Tu sais, ça doit être partout, mais en fait, tu es nulle part en même temps. Un bon exemple, c'est beaucoup si tu scrolls, tu vois des youtubeurs, streamers ou whatever, même des mecs connus en mode Imad Gadzi ou autres. Eux, ils ont commencé sur YouTube. Ils n'ont jamais commencé sur Instagram. Et donc, c'est des clippers, c'est d'autres mecs qui, parce que le mec en soi il fait de l'affiliation ou en fait il fait de l'affiliation ou il rémunère les clippers, et ben tu peux voir il est viral, tu peux voir du coup son travail parce que justement il est viral, il a excellé dans un format et justement il va pouvoir être, quand tu vois en streamer connu, je sais pas, Amine, Squeezie ou ce que tu veux, en youtubeur ou Thibaut InShape ou ce que tu veux, ils ont excellé sur X plateformes et tu les vois sur des déclinaisons parce que les gens reprennent ce qu'ils font parce qu'ils sont viraux ou autres. Et maintenant tu dois faire la même chose. Tu dois devenir tellement bon dans une chose que les gens peuvent soit reprendre ton travail pour pouvoir le partager, soit tu fais de l'affiliation, soit tu fais un programme de clipper, etc. Quoi, je sais pas comment dire en français, mais faut que tu maîtrises bien une et un canal d'acquisition au début. Je connais des mecs avec Facebook Ads qui font des millions uniquement avec Facebook Ads. Enfin, du coup, Facebook Ads et Instagram Ads. Je connais des mecs qui font des millions juste en cold email parce que ils savent les scripts, ils sont bons en copywriting, etc. Je connais des mecs dans plein de domaines différents sur TikTok qui font des millions. Ok, donc à toi de choisir ton canal, s'il y a ton customer cible évidemment dedans, et à le saturer. Tu dois saturer, tu dois y aller comme un dégénéré et tu dois marteler pour épuiser et essorer tout ce. Je sais pas si c'est sur LinkedIn, va défoncer LinkedIn et une fois que tu l'as défoncé, et ben tu peux aller sur une autre plateforme, tu vois. Tu peux aussi, comme il y en a beaucoup qui font, genre ils postent sur Instagram ou sur TikTok et après ils postent ça sur YouTube, etc. Mais ils se concentrent sur une plateforme. Tu fais le meilleur contenu sur cette plateforme-là, même si ça marche pas sur les autres, ça te rapportera du leads et basta. Ok. Et tu fais la même chose, tu vois, c'est ce que fait Alex Hormozy. Il martèle Twitter avec je sais plus combien de tweets par jour. Ce qui marche, il le met en short, et ce qui marche en short, il le met en YouTube. Et donc, au début, il martèle un canal d'acquisition. Il n'en martèle pas 1000, ok. Euh, KPI, ok, un pilotage hebdo de KPI, donc ça soit hebdo. En fait, il faut que tu respectes ton cycle de vente. Ça, c'est un truc que, putain, trop de gens négligent ça. Si tu ne respectes pas ton cycle de vente, si demain
tu regardes la balance, tu fais une perte de poids et tu regardes la balance tous les jours. Il y a des jours où tu feras de la rétention d'eau, d'autres jours non, d'autres jours où tu vas te sentir mieux, d'autres jours non. Tu iras vers ton objectif, hein. Mais c'est pas bon psychologiquement, ok? Et ben là, c'est la même chose les KPI, sauf que c'est encore plus grave. C'est que si demain tu suis pas tes KPI, mais tu les suis tous les jours, ça sert à rien. Il y aura des mois où tu feras peut-être, genre, je dis pas des mois, mais il y aura des jours où tu feras peut-être pas d'argent, d'autres jours où tu en feras. Et il faut pas que tu sois impacté émotionnellement, ok? Donc tu analyses ton cycle de vente court et moyen et long terme, ok? C'est quoi mon cycle de vente moyen? Ça, est-ce que tu les as ces KPI? C'est quoi mon onboarding moyen, etc., etc. Tu dois avoir tous ces KPI. C'est quoi mon coût par leads? C'est quoi mon, je sais pas, si tu fais de l'AS, mes CPM, mes CPC, etc., etc. C'est quoi mon taux de closing, etc., etc. Et en fonction de tes KPI, tu vas pouvoir améliorer les choses. Et il y en a trop peu qui soit se concentrent sur les mauvaises KPI, soit se concentrent sur des KPI, les bonnes KPI, mais ils ne font pas les bons efforts, ok? Ou soit qu'ils ne traquent rien. Dans le sens où si tu traques rien, commence à tout traquer. Tout ce qui est mesurable est scalable, ok? Ça, je le dis dans une autre vidéo plus bas, mais sur les tableaux KPI, mais qu'on partage. Mais tout ce qui est mesurable est scalable. Donc à partir du moment où tu vas à partir du moment, putain, j'articule pas, j'ai envie de me mettre des baffes. À partir du moment où tu vas commencer à traquer tes KPI, tu vas pouvoir être vraiment beaucoup plus efficient sur les tâches que tu dois, sur lesquelles tu dois travailler, dans le sens où la KPI pour moi la plus juste, c'est le bénéfice que tu tires avec ton business. La première KPI, c'est l'argent que tu te fais. Si tu fais pas d'argent, pourquoi tu le fais? La deuxième chose, c'est comment tu te rapportes de l'argent, ok? Ton coût par leads, CPM, ça veut rien dire, tu vois. C'est pas, je trouve pas que ça soit un bon CPM, une bonne KPI à traquer. Si demain tu fais du cold email, ton taux d'ouverture, c'est pas ce qu'il faut regarder, c'est ton taux de reply positif, ton positive reply, qui est intéressante, ok? Combien de gens que je contacte sont intéressés? Combien de gens que je contacte en moyenne que je close, ok? Si j'en contacte 1000, si j'ai 1%, et ben je sais que je suis dans ces cases-là. Si j'ai 20%, je sais que je suis dans ces cases-là, ok? Tu seras jamais à 20% sur une campagne de cold email, mais bon, bref, tu m'as compris. Faut bien comprendre, voilà, c'est traquer ces KPI. Tu n'as aucun active nurturing, tu fais aucune VSL, séquence d'email, lead magnet, t'as rien d'automatisé et donc t'as un taux de closing qui est bas, fatigue mentale, etc. Il faut que tu systémises tes process, il faut que faut que tu puisses avoir du lead rentrant même si tu travailles pas. Ok. C'est fatigant de faire. Au début, là, t'es censé entre 10 et 30 000 euros, c'est normal que tu fasses dans le process. Bon, si tu t'arrives dans les 30 000 euros, c'est pas normal, mais à part si c'est dans le côté sales, mais il faut vraiment comprendre que tu penses à un business comme si ça devait être automatique. Dans le sens où si demain t'es pas là, tu es censé gagner de l'argent. Ok. Ça veut dire que si tu me dis non, ça veut dire que le jour où tu voudras faire une pause parce que t'en peux plus, parce que tu es fatigué, parce que tu tombes malade, tu gagnes pas d'argent. Et ça, c'est la pire sensation. Parce que tu penses à perdre tout l'argent que tu perds et que tu dépenses et que tu perds en plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pense, tu vois. Donc, pense à faire des process pour que tu aies du nurturing, que tu puisses avoir du lead rentrant automatiquement, ok? Et ça passe par plein de choses, ok? Ton modèle opérationnel n'est pas duplicable dans le sens où tu n'as pas de système, bref, tu n'as pas recruté, ça je vais pas y revenir encore, mais c'est vraiment une clé, tu vois. Voilà, ton cerveau est une usine, ok? Tu penses tout en process, système, tu mécanises tout, ok? On est dans une ère où tu as l'IA. Maintenant, tu ne peux plus tu as de l'automatisation comme N8N, comme Make, il y en a plein, pour pouvoir automatiser. Pense ton business qui repose sur l'opérationnel. Voilà, pas de business sur l'opérationnel. Faut vraiment que tu processises. Ok, soit pas dans l'opérationnel, soit dans la gestion. Ok, c'est ça être un businessman, c'est de penser comment gagner plus d'argent sans travailler plus du coup. Positionnement trop flou. J'ai des clients qui ont un positionnement, ils font tout et rien en même temps. Ok, tu acceptes tout le monde,
t'as des clients qui sont pas forcément tes clients idéaux, mais tu les prends parce que ça c'est la pire sensation. C'est de pouvoir d'accepter des clients que tu veux pas prendre parce que t'as pas assez de leads rentrants. Ok, faut que tu arrêtes d'accepter tout le monde et pas accepter tout le monde, justement, ça te fera gagner plus d'argent parce que des clients de merde, ça peut faire couler ta boîte et je sais ce que c'est. Ok, j'ai eu des clients horribles où j'étais à deux doigts, où j'étais tellement mal d'avoir travaillé avec eux, où ils m'ont arnaqué des sommes, mais genre facile, par client, c'était 20, 30, 40 000 balles, voire même plus sur des contrats à l'année. Parce que juste soit ils sont malhonnêtes, soit c'est des mauvais clients, c'est des mauvais payeurs, soit ils se mettent en clôturation, soit c'est des mecs qui partent avec la caisse, hein. J'ai eu plusieurs cas où on leur a apporté des leads et après ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fermé tout parce que contrôle fiscal, ils ont tout fermé, ils sont partis, hein. Donc voilà, c'est hyper, comment ça s'appelle, indispensable de d'avoir un positionnement qui est bien clair, une offre qui est claire, une réputation qui ça se bâtit, ok. Donc il faut que tout soit clair, ok, pour les gens. Il faut que demain, si demain tu devais parler de ton entreprise à un bébé, à un enfant plutôt, il puisse comprendre ce que tu fais. Papa, il aide à gagner plus d'argent pour les entreprises. Papa, il aide les autres gens à gagner de l'argent. Ok. Ou papa, il aide les gens à travailler moins et tout en gagnant plus. J'en ai aucune idée, mais il faut que les gens comprennent facilement ce que tu fais. Ok. Faut penser voilà, à un business qui encaisse 100K. Il y en a beaucoup qui ont jamais vu comment. Entoure-toi de gens qui ont des business plus gros que toi. Ok, faut que tu vois euh, ce sur quoi les gens qui gagnent ce que tu souhaites gagner. C'est pour ça que nous on accompagne des gens. C'est que déjà le fait d'avoir travaillé avec des boîtes qui font plus de 100 millions. Est-ce qu'ils ont fait plus de 100 millions? J'en ai une qui en a fait plus de 100 millions, mais plusieurs dizaines de millions en tout cas par an. Le fait de pouvoir travailler avec tout type d'entreprise, on a travaillé avec des petites, moyennes et très grosses entreprises, donc des groupes aussi, ça permet de pouvoir se comparer, voir, et le fait d'avoir un entourage aussi, c'est pour ça qu'on accompagne, qu'on est les bonnes personnes, mais surtout le fait de s'entourer de gens, et si tu as des gens dans ton entourage, des gens plus âgés ou même des gens plus jeunes ou des gens de ton âge qui ont plus de succès que toi, même dans des endroits différents, et ben entoure-toi d'eux, parce qu'ils vont peut-être avoir des façons de penser différentes. Et ça, on y viendra par la suite. Ok. Pense sur le business en x10 et on va justement pouvoir voir pourquoi c'est intéressant. C'est que beaucoup de gens pensent leur business en genre dans une norme totale. En fait, ils sont bloqués psychologiquement. Comme tu dois faire 10 cas par mois, c'est un truc de dingo. Non, c'est le 0 à 1 qui est le plus difficile, oui, mais c'est pas dingo, c'est le minimum vital, ok. Donc si demain tu fais 10 à 30 000 euros par mois, t'es dans le vital, ok. T'es dans la moyenne, t'es basique, quoi. Faut que tu polarises vraiment ce que tu fais. Et tu dois tout penser en x10, ok. Ta génération, la génération d'intérêt, qualification, préparation de l'offre, closing, suivi, relance, production, comment tu pourrais faire x10, ok, sur tout ça. Et personnellement, c'est une discussion qui m'a pas mal. Enfin, le podcast là avec Grégoire Gambato, qui est un mec qui, bon, si vous connaissez pas, peut-être que vous l'avez vu sur LinkedIn, moi je le connaissais pas avant qu'il soit sur YouTube, et c'est un mec qui est aux US et qui est hyper inspirant, il fait des millions, il a eu une agence Germini en France qui a bien marché, et qui a très bien marché même, et maintenant il est aux US, il a fait pendant 2 ans zéro argent je crois, et après maintenant il fait genre 3 millions d'ARR, il a des SaaS, bref, SaaS, il est à San Francisco, et une discussion que j'ai beaucoup aimée, je vous la fais courte, c'est que il y a Théo Lyon qui était là en mode ouais, moi, mes process de recrutement, ça dure 10 jours et pourtant je les ai réduits. Avant c'était un mois, maintenant c'est 10 jours, truc de dingo. Et Grégory il le regarde, il fait mais moi c'est 24 heures en fait. Et il a expliqué tout dans le podcast, je vous invite à le regarder. Euh, et Théo Lyon il s'est fait mais putain pourquoi j'ai pas pensé avant. Et c'est pour ça que quand je dis c'est important de penser tout en x10, c'est que pose-toi la question comment je pourrais processiser en x10, mais sans que tu te dises putain ça va être compliqué. Ok, ça sera compliqué si tu fais en x10 ou x4. Ok, mais dans tous les cas, pense à comment tu pourrais simplifier au maximum. Et c'est pas en pensant compliqué qu'on arrive à une explication simple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que pense que tout est simple, pense que tout est facile.
Ça ne le sera pas forcément, mais le fait de penser ça, ça va simplifier les process. Ok. Donc le résultat, c'est que le mec, bref, Théo Lyon, il a reposé ses process. Je sais pas ce qu'il a fait après derrière, mais je trouve ça hyper smart en fait. Donc tout penser en x10, que ce soit ta génération de liste, tes process. Comment si demain je devais avoir 10 VA, ils pouvaient se former sans que je sois là. Comment si demain je devais recruter même ma cousine, ma petite cousine qui a 14 ans, elle pourrait travailler dans mon entreprise. Comme ça ne donnerait pas le lead à des tâches que tout le monde pourrait faire. Donc je pourrais payer un prix qui soit correct, la valeur de cette tâche-là. Et que demain, je sais pas, j'ai plein de mecs que je connais où ça fait 7 ans ou 8 ans qui travaillent avec des mecs. Les mecs ont voulu jamais monter en compétences, mais ils font la même tâche, ils demandent d'être payés plus. Bah non, en fait. C'est pas plus de compétences, donc pas plus de valeur. Donc non, tu ne seras pas payé plus. Bref, ça dépend de tous les gens. Il y a des gens qui cherchent la loyauté, donc chacun fait ce qu'il veut. Ok. Tu génères des leads, mais tu les exploites pas. Il y a trop de gens dans leur CRM qui font dormir les leads. Ok. Faut que tu exploites les leads. Faut que tu aies des séquences de nurturing. Faut que tu les suives vraiment rigoureusement. Actuellement, vraiment, quand je dis il y a au moins 30 à 50% de ton chiffre d'affaires qui reste sur la table, c'est vrai. Le nombre de boîtes que j'ai dû relancer, que tu relances, que tu dois relancer, c'est indispensable. Ok. Le follow-up, c'est indispensable. Ça fait chier les gens, mais on veut polariser les gens. Ok. Tu veux un oui ou un non. T'es pas là pour te faire aimer. Ok. Et le fait d'avoir un non, ça permettra de plus être dans le flou et de pas perdre ton énergie. Donc, s'il te plaît, arrête d'être trop gentil, polarise-toi. Le sales, c'est dur. Le sales, c'est celui qui va chercher à avoir un oui ou un non. On ne cherche pas le zéro. Enfin, le zéro, c'est binaire en fait. Et ça, je vous le garantis que c'est vrai. Le sales, c'est binaire. C'est soit je gagne de l'argent, soit je gagne pas d'argent. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Tu souhaites pas le entre deux. Tu souhaites pas le en cours. Ok. Le en cours, tu essaies de l'enlever à tout prix. Si c'est dans 3 mois, c'est dans 3 mois. Et dans 3 mois, tu le recontactes. Et tu essaies de garder une relation avec. Comment garder une relation? Ok. Soit tu mythos, soit tu. Dans le sens où, quand je dis mytho, c'est exemple, tu sais qu'il y a. Tu regardes sur ChatGPT quels sont les salons de la niche de ton client et tu dis ah bah j'ai vu qu'il y avait eu cette niche là, ce salon là, je sais pas si tu y as été, bref je voulais prendre de tes nouvelles. Nous on a eu plein d'excellents études de cas avec des clients, je sais pas quoi, tu parles un peu de 80% de lui et peut-être 10 à 20% de toi et ça fera plaisir aux gens, ok. Tu sais avec ChatGPT c'est super simple à faire et bref, nurturing, tu dois vraiment utiliser les leads que tu n'utilises pas actuellement. Tu laisses du cash sur la table. La relance de facturation, c'est un truc où moi-même j'ai laissé pas mal de cash. Je collecte, mais de fil en aiguille, j'oublie. On me relance pas, on me dit pas, j'ai pas de process sur ça. Donc vraiment, traquer le cash in et le cash signé, c'est hyper intéressant et c'est hyper important. Ok, j'ai vraiment plein d'exemples où, franchement, sur tous les clients que j'ai eu que un client qui m'appelait pour me payer. Et il m'appelait d'avance pour me payer d'avance parce qu'il voulait être réglo et que il me kiffait et je kiffais son service. Ok. Et ça veut pas dire que tu as un mauvais service, ça veut pas dire que tu ne délivres pas, ça veut simplement dire que les gens, s'ils peuvent te niquer, ils le feront. Si c'est trop laxiste, ils le feront. Et c'est de ta responsabilité. Si tu te fais pas payer, c'est à cause de toi. Donc, bref, tu as du cash sur la table, donc et des process pour te faire payer. Tu as des deals chauds, mais tu relances pas correctement. Ça, il y a trop de gens qui comprennent pas que tout le monde est différent et tu relances pas correctement. euh, et ça, c'est vraiment. Donc, il y a le follow-up, mais il y a aussi le follow-up humain. C'est la connexion humaine. C'est quand tu choisis un film, tout le monde a des goûts de films différents, tout le monde a des fréquences différentes. Ça, genre, je pourrais en parler si tu veux plus en détail, mais tout le monde est différent. Tout le monde parle parfois très vite, d'autres gens très lentement, d'autres gens ils sont très procrastinateurs, d'autres gens ils le sont pas, d'autres gens ils sont très dans le bootstrapping, il y en a d'autres qui sont dans le long terme, doucement mais sûrement, et tout le monde a des caractères différents, ok, tout le monde a des façons de penser, et ton sales il doit s'adapter dans le follow-up de tout le monde. Et ça c'est un truc, tu vois, même Alex Hormozy, ça qu'il a bien compris, c'est que tu vois dans ces salons, etc., ils posent plein de questions sur toi pour pouvoir. Les gens, ils t'appellent par ton prénom.
les gens de son équipe te connaissent parfaitement. Et ce qui est le plus choquant, c'est que c'est en vrai, tu vois. C'est que tu as le contact humain. Euh, c'est facile d'avoir le prénom quand tu es en Google Meet et que le mec qui a écrit son prénom, tu vois. Mais tu dois justement faire ressentir cette personnalisation dans tes relances anniversaires. C'est l'anniversaire du mec. Ok, si le mec il te confie que c'est l'anniversaire de sa femme dans 3 semaines et que. euh, ou de ses enfants et que tu envoies des cadeaux à ses gosses, tu sais qu'il a 8 ans, et ben tu envoies des cadeaux. Si tu peux pas envoyer de cadeaux, tu envoies un mail, ouais, j'espère que passer un bon moment en famille, je sais pas quoi, on s'occupe de tout, etc. Fais de la personnalisation et il y a des gros deals qui peuvent se faire juste avec une bonne relation, ok. Ça fait plaisir que quelqu'un ait le même centre d'intérêt que toi. Dans le sens où tu as un nouveau papa, t'as peu de temps pour dormir, etc. machin, et ben le fait d'avoir des relances en mode ouais, je sais que c'est cool. Genre j'ai un prospect comme ça où il a 2 enfants, il vient d'avoir son deuxième enfant, il dort presque pas. Et ben il trouve que c'est une bénédiction, mais en même temps c'est difficile. Et ben parfois je fais des relances en mode ouais, j'espère que tu vas bien, j'ai pensé à toi, machin, je sais pas quoi. Et après je parle de son gosse, etc. Tu vois, en mode j'espère que ça se passe bien avec ta femme, j'espère que ça se passe bien avec ton gosse, je sais que c'est difficile, etc. Machin, courage à toi, j'espère qu'on se contacte bientôt, etc. Bref, tu te démerdes, mais et une connexion humaine, ok. Et tous les détails que tu dois avoir, tu le mets dans le fichier client, ok. Tu es over deadline au lieu de plus causer. Il y en a beaucoup qui veulent trop bien faire, c'est bien, mais trop bien faire avec les mauvais clients. Il y a des gens qui s'obstinent à avoir plus de résultats pour le client, mais le client ne veut pas forcément avoir plus. Je précise dans le truc. Exemple, j'ai eu des clients j'ai voulu me battre pour eux pour avoir plus de deals, sauf qu'en fait, ils ne voulaient pas plus parce qu'il y a des gens qui veulent pas plus en fait. Il y a des gens qui veulent pas plus gagner d'argent parce qu'ils sont très bien à ce stade-là. Il y a des gens qui veulent pas plus d'argent parce qu'ils sont limités. Ils disent ouais, bah si je gagne plus, putain, ils sont plus focalisés sur l'opérationnel parfois ou sur la mauvaise conjoncture par rapport à je sais pas, fiscalité ou ce que tu veux. Donc le problème, c'est que parfois il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir plus que ce que tu leur as promis, ok. Donc euh, tu dois surdélivrer pour les bonnes personnes qui feront un mec, je sais pas, qui est hyper enthousiaste, qui tu sais qui va être un putain d'ambassadeur pour toi, et ben tu surdélivres. Par contre, c'est quelqu'un qui est mi-tiers, je suis juste là pour faire mon cash ou ce que tu veux, et ben tu délivres. T'es pas là pour surperformer, mais t'es là pour bien performer. Si t'as l'opportunité de surperformer, tu surperformes. Mais la première chose, c'est de surperformer avec les bons clients. Ok, parce que les clients qui seront de moins bonne qualité, ça t'apportera pas forcément que du bon. Ok. Tu refuses d'éliminer ce qui ne te rapporte rien. Ouais, ça c'est un truc de dingo. Il y a beaucoup de gens qui n'éliminent pas que ce soit les tâches, que ce soit même des offres, ou tu sais qu'il y a plein de choses que tu mets dans tes offres, que tu projettes à ton client qui ne servent à rien. Il en a rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est exemple, si demain je te disais, je t'apporte des clients, dans ton offre, tu lui dis je t'apporte X leads, mais il en a rien à foutre. Tu peux dire en 10 ou 15 ou 1 million de leads, si lui il veut avoir le résultat final. Donc arrête de te concentrer sur des tâches qui ne te rapportent rien. Exemple, si demain t'as pas de client, arrête de faire le produit. Tu fais la vente, tu fais du reach, tu contactes les gens, t'appelles les gens, ok. Si demain t'as des clients mais t'as un mauvais produit, bah tu travailles sur ton produit. Si demain t'arrives pas à scaler, etc., bah là t'apprends pour avoir des nouveaux systèmes. Bref, donc élimine ce que procrastines. Les tâches que tu ne veux pas faire sont généralement celles qui vont te faire avancer le plus. Et, euh, et puis voilà, y a rien à dire de plus. Tu vas scaler beaucoup plus quand tu vas éliminer ce qui te rapporte rien. On passe à la prochaine vidéo.